l'ASO et le Mouloudia, mais l'ASO quand même, ils ont des ressources de pouvoir ramener un nul, comme Béjaïa, c'est la surprise du championnat, si on parle d'un champion, c'est une surprise, et ils sont en train de jouer le championnat. Ils peuvent aller jusqu'au bout, président? Aller jusqu'au bout, vu la moyenne d'âge sur le plan de l'endurance, ça va être difficile. Parce que Sétif revient à la charge. Revient et puis ils ont des joueurs plus chevronnés. Et ils ont le Sétif quand même, c'est une équipe qui fait montre d'une grande maturité au fil des matchs. Président, puisque je parlais de Chlef, ça me tenait à cœur de parler du fair play. Vous y étiez au stade Boumzrag. Le fair play de l'équipe de Chlef, ce n'était pas évident la semaine passée. Ils ont joué contre le Mouloudia un match très très important. Et pourtant, ils ont fait preuve de fair play, que ce soit les supporters, que ce soit le président du club. Et ça me tenait à souligner cela parce que c'est rarissime. Entre deux équipes qui jouaient la lutte, celui qui perdait, il signait pratiquement sa place en Ligue 2. Et pourtant, ils ont été très fair play jusqu'au bout. Oui, ça je le reconnais. Je tiens à remercier vivement les dirigeants, les organisateurs de l'ASO Chlef et en particulier M. Mdour. Ça a été quand même un accueil très fair-play et on avait l'impression que c'était le début du championnat et qu'on n'avait pas affaire à deux des équipes qui luttent pour le maintien. Je tenais à le souligner parce que c'est rarissime dans le championnat national avec la violence qui gangrène le championnat et tout. Donc, les autres clubs, ils devraient... Pardon, permettez-moi d'ajouter que même le comportement des joueurs, il y avait un engagement à la limite de la correction. Justement. Il n'y a pas eu... L'arbitre, il n'avait pas beaucoup de difficultés à arbitrer le match, malgré l'importance et les enjeux. On passe maintenant au Dixit de la semaine. Donc, vu le potentiel offensif de l'Algérie, ce n'est pas bien d'avoir fini premier. Déclaration faite par Hervé Renard. Donc, ça commence la guerre psychologique parce que c'est une tactique pour mettre la pression sur l'équipe nationale. On l'a vu avec José Mourinho qu'il faisait souvent. Vous le pensez aussi Oui, je ne pense pas que ça va froisser un temps soit peu l'Algérie. C'est des déclarations d'après-match. Je ne pense pas qu'il avait quelque chose. C'était pas une provocation. Il a dit ça spontanément. C'était étudié. Je pense que c'était spontané parce que la question lui a été posée juste après le match. Maintenant, il ne faut pas se focaliser sur cette phrase. Maintenant, il n'y a pas de guerre psychologique. Le match va se passer sur le terrain. La guerre psychologique, on la prépare 15 jours avant. Le match, on le prépare dans 2 jours. Donc, il va falloir être prêt et concentré. C'est une manière peut-être pour lui d'enlever cette pression sur l'équipe ivoirienne, coach. Même les joueurs ivoiriens ont déclaré que l'Algérie... c'est logique, il faut... L'Algérie est favori, ils sont le favori de la compétition. Nous, on est les outsiders. Ce n'était pas le cas il y a 2 éditions de cela, où la Côte d'Ivoire était toujours archi-favori de la compétition. Donc peut-être ils gardent le mauvais souvenir de 2010, où ils se sont fait éliminer par l'équipe algérienne. Et cette fois-ci, ils ont trouvé la parade. On met la pression sur l'Algérie. Il n'était pas dans le coup. Donc l'histoire, les mêmes joueurs, pratiquement. L'intérêt de l'histoire, c'est lorsque les mêmes personnes se retrouvent concernées. Si 4 ans avant, ou si vous avez perdu une finale de coupe l'année d'avant, vous la perdez l'année suivante, ça devient pénalisant. C'est dur pour vous. Mais là, ce n'est pas les mêmes personnes. Voilà, les joueurs, il y a certains joueurs, ce sont les mêmes. Donc ça peut flotter un peu dans leur tête. Mais pour ce qui est d'Hervé Renard, je pense qu'il a dit une phrase sympathique. Il rend hommage à la qualité de l'adversaire. Il évite une polémique. Il sait très bien que vous sauriez la monter s'il avait un propos tout à fait désagréable à l'égard de l'équipe algérienne, que vous sauriez monter ça en épingle pour vous donner une motivation à tout le monde. Donc il y va très cool et il rend hommage à la qualité de l'adversaire. Ça vous surprend de voir les deux sélections partager le même hôtel? Ils discutent amicalement avec les joueurs, Hervé Renard et tout. C'est un peu spécial. Oui, ça peut. On peut dire, il y a un moment stop, on n'est plus là, on prépare le match. La veille du match, je pense que ça ne sera pas tout à fait pareil. Chacun aura son rythme, passera à tel moment. Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble.
justement un peu si. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le football mondialisé, c'est aussi ça. À un moment, on avait mis ça en évidence en Europe. Il y avait des joueurs qui rentraient pendant un grand match en Europe et qui plaisantaient à la mi-temps et qui rigolaient. C'était Messi et qui s'embrassaient. Ils se connaissent. C'était avec PSG. C'était le PSG Barcelone, match retour. Les deux équipes étaient qualifiées. Ça se jouait que la première place et l'intérêt de jouer et d'être premier pour jouer un meilleur tirage. Et là, on les voyait plaisanter parce qu'ils ont joué ensemble, parce que c'est une sorte de jet set qui se retrouve dans les endroits à la mode et autres. Et ils ont une vie commune. Donc, il ne faut pas penser que, comme peuvent le penser les supporters, que voilà, c'est une guerre permanente et qu'on va fermer les écoutilles, plus parler et tout. Non, c'est la même société. C'est une société d'un monde privilégié qui a la chance de vivre cette vie-là. Et bon, je pense qu'ils seront capables de dire au dernier moment, attention, on joue la qualification, chacun va être derrière ses couleurs, derrière son drapeau, chacun saura aussi ce qu'il représente pour tous ses supporters nationaux et ils feront le match qui convient, chacun de leur côté. Monsieur Raissi, justement, ces joueurs ivoiriens, tout le monde déclare la même chose. L'Algérie est favorite, nous sommes les outsiders. C'est eux qui doivent endosser le costume. C'est quand même une manière de mettre cette pression sur la sélection nationale. La Côte d'Ivoire, c'est une nation de football en Afrique, c'est connu. Il y a pas mal de joueurs ivoiriens depuis longtemps qui évoluent dans de bonnes équipes européennes, d'ailleurs. Et ils ont toujours joué les premiers rôles. Ils n'ont jamais su assumer ce costume de favori. C'est pour ça qu'ils ont changé un peu leur favori. Revenons à la déclaration d'Hervé Renard, je pense que il a répondu à une question correctement et sportivement surtout. C'est sympathique envers l'équipe nationale. Maintenant, c'est à nos joueurs, à notre entraîneur sur le terrain maintenant. Voilà, la perception de la chose est là de bien canaliser ses joueurs, oublier ce qui a été dit et aller se concentrer sur son travail. Maintenant, ils sont dans le même hôtel, ne vous en faites pas. Il y aura le moment où chacun prendra son coin pour préparer son match. Il est concentré et il s'en apercevra même pas de la présence de l'adversaire. Et là, ce n'est pas une guerre, ils vont jouer. Les sports collectifs, c'est un jeu. On a un enfant, il vous demandera de lui acheter un ballon, mais jamais des gants de boxe. Hein. Donc, ça restera toujours des adversaires, mais pas des ennemis. Et justement, Nabil, vous qui avez été vous êtes toujours entraîneur. Ça vous surprend de voir les deux sélections pour un match de quart de finale partager le même hôtel et se croiser, de discuter et tout? Sincèrement, un match aussi important. Sincèrement, je serais inquiet en tant qu'entraîneur dans notre championnat national d'avoir la même équipe dans l'hôtel. Mais à ce niveau, la compétition, c'est quand même des joueurs de très haut niveau qui sont professionnels, comme le disait Alain. Quand vous voyez Barcelone jouer avec Paris, les joueurs avec les accolades s'embrasser, c'est quand même des après le match, pas avant le match. Non, mais même je pense à la mi-temps, c'était pendant le match. Je pense sincèrement que c'est des joueurs professionnels et ils peuvent discuter, rigoler avant le match et après ça va être sur le terrain, il y aura pas de pitié et il faut se qualifier. Donc c'est des joueurs professionnels. Je suis pas inquiet du tout de cette situation. Alain Michel, cette pression-là, l'Algérie, elle doit l'endosser maintenant, elle doit accepter ce costume de favori, elle doit l'assumer lors de ce match contre la Côte d'Ivoire. Elle doit assumer son jeu, ses qualités, ses ambitions. Favori, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun intérêt d'être favori. Donc c'est pour ça qu'on essaie de donner le qualificatif à l'autre plutôt que de le prendre soi-même. C'est simplement une façon de vivre une déception. Si on se dit, non, il y a une CAN, l'Algérie voudrait aller chercher la CAN. Elle a envie, tout le monde a envie de cela. Bon, il faut voir comment aller chercher cette chose-là. On n'hérite de rien. On est favori, ça ne veut rien dire. C'est qu'un mot pour les médias. Mais à chaque match, on sait très bien que le football est le plus aléatoire des sports, que vous gagnez autant sur les erreurs de l'adversaire que sur vos propres qualités, et que donc il y a un coefficient d'incertitude important. Et il faut bien gérer, bien se concentrer sur cette incertitude et essayer de la mettre de son côté et tout faire pour ça. Favori, c'est un mot, ça ne veut rien dire. Ça n'a rien. On passe à la rubrique arrêt sur image avec la photo de Otto Pfister dans les tribunes du stade Omar Hamadi.
Alors on voit sur cette image Otto Pfister, l'ancien sélectionneur du Cameroun, dans les tribunes, en train de suivre hier la séance d'entraînement de l'USMA. Ce qui a un peu exaspéré l'entraîneur Velud, qui a quitté après la séance directement sans s'adresser aux médias et tout. Alain Michel, ce comportement-là exaspère un peu un sélectionneur de voir un entraîneur dans les tribunes en train de suivre. Il faut que je me fasse une déclaration intox, un peu comme Hervé.